Et tu es la cinglée qui m'a cassé la jambe avec une clé haricots verts. Et je casserai encore ta jambe. Oh mon Dieu, j'ai laissé haricots verts m'enlacer avec ses jambes. Il faut que je prenne une douche. Arrête de m'appeler comme ça. Bonjour à tous, bienvenue au séminaire de préparation à l'université. Ouvrons les rideaux. Oh mon Dieu, ils couchent ensemble. Scandale. Quelqu'un devrait appeler le proviseur. Oh mon Dieu, ils se détestent. Ouais, je le savais, c'était juste un coup vite fait et puis il la jette. La nouvelle élève a embrassé Roméo. Comment ose-t-elle? Elle ne sait pas que vous allez vous remettre ensemble? Mec, mais c'est quoi ce délire? Je jure qu'on ne faisait rien. Je m'en vais. Attends, Tina. Laisse-moi tranquille. Le sale petit-fils à papa, tu gâches ma vie à chaque fois. Tu te crois drôle, dis-moi? Tu m'as emmené là-bas juste pour m'exhiber comme si j'étais une blague. Non, je t'y ai amené pour t'aider. Je ne savais pas que le rideau allait tomber. Tu voulais juste que ça explose, pas Tu es vrai? sérieuse? Je ne savais même pas que tu y étais il y a 5 minutes. Et moi, je ne savais pas que tu étais Roméo Bernard. Ne me touche pas. Ah oui, et ta langue n'était pas au fond de ma gorge hier soir. Eh, ça suffit. Vous deux, je vous mets en retenue immédiatement. Félicitations, la nouvelle. Ça ne fait même pas 2 heures. Allez, prends tes affaires, on y va. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas reconnu. T'es toujours le même abruti égoïste et prétentieux qui croit que le monde entier tourne autour de lui. Et tu restes la donneuse de leçons qui dramatise tout comme si c'était une question de vie ou de mort. Ce n'est pas tout le monde qui a un filet de sécurité d'horribles retombées. Et certains d'entre nous ne bâtissent pas toute leur personnalité sur l'amertume. D'accord. Quand on sortira de cette pièce, nous sommes des inconnus, d'accord? Je n'ai pas le temps pour tes conneries de fils à papa. Crois-moi, je ferai en sorte que nos chemins ne se croisent plus jamais. Et nos chemins se recroiseront plus jamais. Viens. J'en ai marre de ces conneries. Est-ce que t'as perdu la tête? Laisse-toi faire. Mais c'est quoi ce cirque? Roméo! Haricots verts est pauvre. Haricots verts est pauvre. Et sa mère est divorcée, car elle est pauvre. Pas vrai, Roméo? Ouais. Tina est... Je veux dire, Haricot Vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Fais très attention à ce que tu dis. Dis-le. Sa mère est une pauvre. Dis-le. Elle a frappé Roméo, l'héritier de la famille Bernard. Oh mon Dieu, elle va se faire renvoyer. Ce jour-là, j'ai été expulsée et renvoyée chez ma mère. Et depuis, je ne fais plus confiance à un seul gosse de riche, qu'ils aillent tous finir en enfer. Une dernière nuit avant la rentrée. Je suis de retour, Bastien, après toutes ces années. Mais maintenant, j'ai une bourse. Et je tais-toi, plus de relations à distance. Dis, est-ce que je t'ai manqué? Ah ouais, carrément bébé. Bastien, Écoute, je dois y aller. Je t'aime très fort. d'accord, on se voit à la fête. Salut, Roméo. Après toi, le futur héritier de l'Empire Bernard. Tais-toi. Quoi? Y a trop de pression de la famille? Devine que rejoint le lac nordique. Tu sais que je n'aime pas deviner. Ton vieux cauchemar d'enfance. Haricots verts. Attends, Tina Simonet? Elle doit être la fille la plus moche de l'école. C'est ainsi que je me rappelle d'elle. Salut bébé, où est-ce que t'es? Tu me trompais quand on s'était appelé? Bon, écoute, j'ai des besoins. Et t'étais parti, ouais. J'avais besoin de me défouler, d'accord? Tu viens juste de me dire que tu m'aimais. Alors? C'est elle ta petite amie? Tu pensais pouvoir garder tout le quarterback pour toi toute seule? Tu devrais être honorée qu'il ait répondu à tes messages. Tu sors avec des gosses de riches. Écoute, j'en fais partie maintenant. Je vais devenir pro. Et toi, tu n'es qu'une ambitieuse désespérée qui n'a rien à faire ici. D'accord, écoute. Ouais, on a couché ensemble un camp d'été et... Tu sais quoi, Tina?
tes petites gâteries, elles sont nulles. Alors tout ça, c'est entièrement ta faute. Ma faute. C'est toi qui m'as trompé. Espèce de dégueulasse. Ah merde. Tu vois ce que je veux dire? Elle est juste épuisante. Et si on finissait ça dans ma nouvelle voiture? Je ne vais pas le laisser me détruire. Ouais, je t'assure, regarde. Non, déconne pas, mec. Salut. T'as plus de carburant? Tiens, prends ça. Ouais. Oh. C'est quoi ce bordel, mec? C'est quoi ton problème, mec? Je ne sais pas, Rémi. Peut-être le fait que tu sois un violeur. Allez, dégage. Sérieux, j'ai surpris mon copain en train de me tromper. Et maintenant, quelqu'un veut me droguer. Les hommes sont des ordures. J'essaie de ne pas l'être. T'en as besoin. Waouh. Enfin bref. Bon. J'ai fini de pleurer. Je veux tout oublier. Non. Danse avec moi. Allez. Oui. Oui, allez, dis oui. Ne pense pas, ne pense pas. s'il te plaît. Bouge. Vas-y, D'accord. bouge. Tu joues avec le feu. Écoute, tu veux qu'on parte d'ici? Viens. T'es sûr de ne pas juste m'utiliser pour oublier ton ex? Est-ce que c'est un problème? Non. Non. Super. Trop brutal. Pas assez. Ton visage m'est familier. Tais-toi et embrasse-moi. J'y crois pas, j'ai couché avec un inconnu par vengeance. Bon, au moins les canons. Qu'est-ce que je fais? Je dois me préparer pour l'école demain. Pas de nom, pas de numéro. Je dois la retrouver. Oh mon Dieu! Oh, t'as vu ça, bébé? Il y a des ordures sur la route. Désolé, notre voiture n'a pas de détecteur de raté. Du quarterback au chien obéissant. Quelle chute! Oh mon Dieu, Tina, tu es jalouse? Ce n'est pas séduisant? Je suis quand même plus belle que toi, surtout après que tu aies récupéré mes restes. Je parie que tu es trop fauchée pour t'offrir un café. Je me sens généreuse aujourd'hui. Du coup, j'aimerais te donner le reste de mon café. Oh, bordel! Ah. Joli soutien-gorge. C'est quoi, une promo de fin de série? Oups! J'aurais peut-être dû te donner un à moi. Peut-être que celui que tu as vu quand j'étais en train de jouer avec Bastien. C'est la nouvelle élève. Oh mon Dieu, j'allais mourir à sa place.
c'est pas vrai. C'est le type d'hier soir. Eh bien, regarde qui veut jouer les chevaliers blancs. Regarde qui joue la mascotte des gosses de riches. Tu es bien obéissant, Bastien. Des gosses de riches. Ta famille a plus d'argent que nous tous réunis, mon gars. Tu es l'exemple parfait du gosse de riche. Exactement. Ce qui fait d'elle ton projet de charité. Ne crois surtout pas que cette veste fait d'elle l'une des nôtres. Au moins, elle l'a mérité. Pas comme ton gigolo qui s'est fait recaler par un entraîneur. Attends, est-ce que c'est vrai? Comment tu l'as su? Bébé, écoute, c'est qu'un entraîneur, d'accord? Ouais, continue de parler. C'est la seule chose qui te rend encore intéressant. Et tu crois que ça te rend meilleur que moi? Un pas de plus, et mes avocats ne vont pas juste t'appeler, ils vont te mettre dehors. Peu importe. On y va. Je ne savais pas qu'on était dans la même école, sacrée surprise. Vraiment. Tu veux jouer les gentils garçons quand ça t'arrange? Laver ta culpabilité de riche pour tourner la page, c'est ça? Quoi? 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 De quoi tu parles? Je croyais qu'on avait passé un bon moment. En fait, je ne fais pas ça d'habitude. Et encore moins avec les types riches et prétentieux comme toi, tu vois. Alors, je te suggère qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi? J'essayais juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas marcher comme ça. Il y a un uniforme de rechange au vestiaire, viens. Fais-moi confiance, viens. C'est ici que tu m'enlèves et que tu me tues? Non, c'est ici que je t'apporte un uniforme propre, sans café dessus. Pourquoi ça t'importe? C'était tout simplement un coup d'un soir. Tu ne me dois rien, le fils à papa. Arrête de m'appeler comme ça. Je ne suis pas le fils à papa que tu crois que je suis. Vraiment. Alors tu n'as jamais méprisé quelqu'un parce qu'il était pauvre, dis-moi. Tu n'as jamais rigolé quand quelqu'un ne pouvait pas se payer ce que tu pouvais, toi, dis-moi. Je veux dire, Haricot Vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Exactement. Un gosse de riche restera toujours un gosse de riche. Et moi, je ne tomberai jamais amoureuse d'un d'entre vous. Compris. Ah, super. Pas de chance. Je m'en vais. Attends. Wow, qu'est-ce que tu fais là? Ne t'inquiète pas, tu es trop timide. Et au fait, tu te trompes sur moi, et tu te trompes sur nous. Très bien, mais pas de coup d'œil. On dirait que je ne l'ai jamais vu. C'est bon, tais-toi avec ça, d'accord? Attends, est-ce que t'es Roméo Bernard? Oui. C'est moi. C'est un problème? Oui, il y a un problème, idiot. T'es le gosse de riche qui m'a fait expulser quand on était en 6e, oui, c'est toi! Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies. Héritier du groupe Wallet, classé comme la 2e famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Caron sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot. Un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour. Ce n'est juste ni pour moi, ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci.
C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an. J'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois. Tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom, uniquement. Tu t'es vraiment trompée de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas, pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve.
tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça! Toute une fête juste pour toi! Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui! Nous avons officiellement réussi! Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire. Et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et... nous sommes sa première cible. Nous avons réussi. 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture. Tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix.
Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie. Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Il ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle. Il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Oh, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures.
Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma. Avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite! Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh! Tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois? C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce
que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment. Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien. Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Oh merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi? Mademoiselle, il est encore tôt. Madame va bientôt vous appeler. Maman ne fait que radoter. J'ai pas envie de répondre. C'est votre mère, voyons, vous pouvez pas dire ça. Monsieur, vous êtes réveillé. J'essaie de la convaincre d'attendre l'appel de Madame Robin. À 7 heures, elle aurait déjà dû appeler. C'est en retard aujourd'hui? Elle a peut-être eu un empêchement. Appelle-la. Monsieur, le majordome dit qu'elle a fait ses valises et déménagé. Elle a déménagé? Elle a déménagé? Je ne sais pas trop. Elle est partie. Avec une seule valise. Elle a dit qu'elle reviendrait pas ces jours-ci. Peut-être qu'elle est juste en déplacement. Avant, elle partait tous les mois quelques jours. Mais même en déplacement, elle appelait toujours. Elle n'a jamais manqué un seul appel. Monsieur, je pourrais essayer de la joindre. Laisse tomber. Elle doit être débordée. Papa, on y va. Pour maman, c'est pas grave. Il ne faut pas faire attendre Tata Mia. Monsieur Robin est tellement glacial.
Si Madame Robin part vraiment, ça va être difficile pour la rattraper après. Vous voulez démissionner? Jules, gère les papiers pour ma démission, s'il te plaît. C'est vraiment soudain. Vous aviez galéré pour rentrer ici il y a 5 ans. C'est ma grand-mère qui a insisté. Alors, on la garde au secrétariat. Son identité reste secrète. Pas besoin de me faire des rapports sur elle. Tout sera géré selon le règlement. Compris. Jules, enchanté. Madame, je pensais que vous étiez là juste pour vous rapprocher de Monsieur Robin. Mais au final, vos compétences m'ont bluffé. Votre départ est une vraie perte pour le groupe. Ma décision est prise. Ok, je vais trouver quelqu'un pour vous remplacer. Mais ça prendra 3 jours minimum. Ça marche. 3 jours alors. C'est enfermé dans ce rôle de Madame Robin. J'ai oublié ce que c'est de vivre libre. Ambre, encore 3 petits jours, et après, tu vivras enfin pour toi. Il faut prévenir Monsieur Robin tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Robin, Madame Robin. Pas besoin de me faire des rapports sur elle. Tout sera géré selon le règlement. J'ai déconné. Elle est accro à Monsieur Robin. Elle ne démissionnerait jamais de son plein gré. Ça doit être sur ordre de Monsieur Robin. Rien de spécial. Je vous laisse. Attends. Tu parlais d'Ambre? Qu'est-ce qui lui arrive? Papa Mia, je veux une glace. D'accord. Gabriel, tu viens avec nous? Alors Monsieur Robin est avec Mademoiselle Maillard. Ne vous inquiétez pas. Pour Madame Robin, on fait comme d'habitude, tout selon le règlement. Monsieur Robin est tellement glacial. Si Madame Robin part vraiment, ça va être difficile pour la rattraper après. Elle s'est battue pour devenir Madame Robin. Elle partirait pas comme ça. Pourquoi je me laisse influencer par ce que dit Léa? C'est Ambre, non? Gabriel, tu es déjà débordé de boulot, et là elle débarque comme ça? Puis elle repart. Ça te complique pas la vie? C'est la mère de Lina. Elle a le droit de voir sa fille quand elle veut. Mais Gabriel aime pas Ambre pourtant. Pourquoi il la défend? Ah, j'ai dit n'importe quoi. J'aurais pas dû dire ça devant Lina. Gabriel, ne m'en veux pas. Papa, pourquoi t'as fait de la peine à Tata Mia tout à l'heure? Tu sais quoi? Tata Mia a fini ses études à l'étranger. Elle va bientôt rentrer au pays. Je la verrai plus après. Dans quelques jours, nous aussi on rentre. C'est vrai? Génial! Mais ne dis rien à Tata Mia. Je veux lui faire une surprise. Elle a appelé? Non, monsieur. Madame n'a pas appelé cet après-midi. Elle est toujours ponctuelle. Même si elle rate l'appel du matin, elle appelle toujours l'après-midi. Aujourd'hui, vraiment rien. C'est vrai, j'ai pas quitté le téléphone. Il lui serait pas arrivé quelque chose. Monsieur, je devrais peut-être l'appeler. Laisse tomber. Une simple femme au foyer, rien ne peut lui arriver. Trouve une valise. Emballe mes dossiers. 7 ans de mariage. Et Monsieur Robin a toujours un cœur de pierre. C'est quoi? Monsieur, Madame m'a demandé de vous donner ça. C'est quoi?
Monsieur, cette valise, ça va? Mets tout ça dedans. On y va. Encore 2 jours et je me tire pour de bon. Il faut que je pense à mon avenir. Ambre, mon élève chéri. 7 ans après la fac, quand est-ce que tu viens me voir, ton vieux prof? Monsieur Poirier? Monsieur Poirier! Je bloque encore sur cette question. C'est celle-ci. Félicitations à la championne du concours de programmation, la plus jeune prodige en algorithme, Lilou. Le nom Lilou va révolutionner un jour les algorithmes d'IA dans le monde. Mettre Valmir au sommet du monde et faire honneur à notre pays. Dire que ça fait déjà 7 ans. Monsieur Poirier, vous voilà enfin. Arthur? Ambre, ça fait longtemps. Arthur, c'est toi qui m'as envoyé l'invitation? Bah ouais, sinon, comment j'aurais pu te voir? Tu t'es retiré au sommet il y a 7 ans pour te marier. Depuis, on ne te voit plus. Je vous ai laissé tomber, Monsieur Poirier, et toi? Ambre, reviens. Le domaine de l'IA a besoin de toi. Mais... Ambre, regarde ça. Ambre, tu étais une des meilleures de la fac. Tu as déjà tout sacrifié une fois pour cet homme. Tu vas encore recommencer. Arthur, t'as raison. Ma place, ce n'est pas seulement d'être épouse et mère. Puisque le divorce est décidé, je veux reprendre mes rêves d'avant. Ambre, bon retour. Monsieur Robin, si Madame Robin sait que vous êtes déjà de retour et que vous venez la chercher vous-même, elle sera aux anges. Je dois attendre quelques jours avant de partir. Tu vas où? Arthur, mes affaires, je gère. Monte. Mamie veut qu'on passe dîner à la maison ce soir. Chez les Robin, seule mamie a été gentille avec moi. Même si je divorce, faut que je lui dise au revoir. Ok, compris. Maman, on se revoit. Lina, toi aussi tu es rentrée? Oui, maman. Les affaires à l'étranger devraient durer encore un moment. Pourquoi il a ramené Lina d'un coup? Il a vu mon accord de divorce et il est revenu exprès pour ça? Tata Mia, papa ne voulait pas te laisser rentrer. Il avait peur de ne plus te revoir, alors il a fini son travail plus tôt pour me ramener. Comme ça, on pourrait rester toujours ensemble. Gabrielle, après toutes ces années de mariage, je pensais que tu prendrais le divorce au sérieux. Mais non, t'es revenu pour courir après Mia. Ne t'inquiète pas, encore 2 jours et je disparaîtrai pour de bon. Avant, chaque fois que je rentrais, elle sautait de joie. Là, elle est vachement zen. Ouais. Va savoir quel plan elle mijote. On y va. Salut, mamie. Ambre, tu es là. Laisse-moi te voir. T'as maigri.
sans Gabriel et Lina. Gabriel gare la voiture. Il arrive avec Lina. Toujours à traîner? Je te la joue, hein? On dirait que t'es la reine du monde. T'étais où? Je suis passée à l'université de Trévent, ça m'a pris un peu de temps. Toi, une simple inconnue. T'es allée faire quoi? Iris? Je suis diplômée de l'université de Trévent. Ah, j'oublie toujours à force de te voir. En cuisine, j'oublie que tu es une diplômée de Trévent. Elle s'ennuie, c'est tout. Elle clame qu'elle kiffe Gabriel, mais pendant qu'il se tue au boulot, elle se balade partout. Oh, je me souviens d'elle. Elle fait de délicieuses côtes de porc aigre douces. Maman, dis à cette dame d'aller m'en faire. Adam, tu dis quoi? C'est ta tante. Maman, pourquoi tu chipotes avec un enfant? Ambre t'y entendit. Va préparer ça pour mon petit-fils. Je suis crevée. Aujourd'hui, j'ai pas envie. D'habitude, Ambre faisait tout pour plaire à maman et à Iris. Aujourd'hui, elle leur dit non. Oh, à t'entendre, on croirait que tu es indispensable à l'entreprise. Qu'elle ne peut pas tourner sans toi. Si tu es si fatiguée, démissionne. J'ai déjà démissionné. Dès que le transfert est bouclé, je quitte la société. Quoi? Ambre, dis pas ça sur un coup de tête. Ah, Gabriel, Lina, vous voilà. Allez, asseyez-vous, ne restez pas plantés là. Maman, Ambre saute sur l'occasion de nous faire plaisir. Là, elle est peut-être vraiment fatiguée. Oh, c'est vrai. Normalement, elle aurait déjà filé en cuisine toute contente. Ah, laisse tomber. On laisse couler pour aujourd'hui. Toutes ces années pour m'intégrer dans cette famille. J'ai tout accepté, j'ai fait plaisir à tout le monde. Pas étonnant qu'elle croit pas que j'ai le cran de leur dire non maintenant. Rassurez-vous, c'est fini tout ça. Gabriel, espèce de glaçon. Tu pourrais faire attention à ta femme? Lina, échange ta place avec ton papa, qu'il s'assoie avec ta maman. Oh, mamie essaie encore de les rapprocher. Après tout ce temps, elle l'a jamais, hein. Il supporte pas Ambre, mais il doit se la coltiner tous les jours. Le pauvre. Mamie, on reste comme ça. Oh, ça alors! Ambre qui arrête de coller Gabriel. Oh, va savoir. C'est peut-être un nouveau truc pour capter son attention. C'est ça? Mais j'ai l'impression qu'elle est différente. Maman, tu as changé. Comment ça? Avant, à table, tu décortiquais toujours les crevettes pour papa et moi. Là, t'as rien fait. Puisque le divorce est décidé, autant le faire une dernière fois pour ma fille. D'accord, je te les décortique. Ambre, ton alliance, elle est où? C'est bizarre, Ambre. Ton alliance, tu ne la portes pas tous les jours? Tu l'avais toujours sur toi, et là, tu n'as rien au doigt. Oui. Ambre, tout va bien avec Gabriel, j'espère. On n'a pas encore officiellement divorcé. Si mamie l'apprend, elle va tout bloquer. On ne pourra pas divorcer. Ce matin, j'étais pressée, j'ai zappé la bague. Bah ouais. D'habitude, tu fais briller cette bague tous les 2 jours. On dirait une neuve. Après 7 ans, t'es capable de te paumer. Mais cette bague, jamais, hein. Dommage, t'es folle de Gabriel, mais c'est un sens unique. Sa bague? On ne sait même pas où il l'a foutue. Ah! Gabriel, jette pas ton alliance comme ça. Ouais, un mariage sans espoir. Fallait le terminer depuis longtemps. J'ai fini, je monte. Moi aussi j'ai fini. Maman, je veux que tu me donnes mon bain. D'accord. On mangeait tranquille. Pourquoi tu as fait chier Ambre? A dit quoi de mal? Si elle n'avait pas drogué Gabriel, il l'aurait jamais épousé. Demande-lui alors.
Pourquoi il monte pas avec elle? Il veut pas être avec elle, c'est clair. Gabrielle, je te capte, j'ai vu Mia. Elle est jolie. Elle a un doctorat de classe mondiale. Hein. Bon, elle vient de nulle part. Mais c'est mieux qu'Ambre. Mais ça ne te va toujours pas. Je sais très bien quel genre de femme je veux. Toi, j'ai dit 2 mots sur Mia et tu t'énerves. Tu ne supportes pas qu'on critique Mia. Gabrielle, tu l'as vraiment dans ton cœur. Ça n'a rien à voir avec Mia. Toi, comment ça, rien à voir? Il défendait Ambre. Ambre, c'est sa femme. Même s'il ne l'aime pas, tu l'insultes devant lui. Ça le fait passer pour un con. Pourquoi tu portes pas ton alliance? Je l'ai déjà expliqué. Je sais pas à quoi tu joues avec tes caprices, mais ça suffit. L'inscription de Lina est réglée. Demain, tu l'emmènes à l'école. D'accord. Au fait, Mamie parle d'un deuxième gosse. Quoi? Eh! C'est le parfum de Mia. Tu es froide ces temps-ci. T'as eu tes règles le mois dernier? Quoi? Les hormones déréglées, ça rend émotionnellement instable. T'as débarqué à l'étranger, puis t'es reparti sans prévenir. T'appelles plus Lina, ça passe encore. Mais là, t'as poussé le bouchon. Si tu es malade, va voir un médecin. Fais pas flipper mamie. Je vais bien, Gabrielle. Mais vu notre relation actuelle, je ne trouve pas qu'on devrait faire ça. Quelle relation on a, nous? Tout est dans le dossier que je t'ai filé. Si t'as pas capté, relis-le. Allô? Gabrielle, il y a une panne chez moi. J'ai la trouille. Tu peux passer? Ok, j'arrive. Avant, elle aurait tout fait pour me retenir. Cette fois, elle ne dit rien. Ambre, quel est ton plan? Avant, j'essayais toujours de t'arrêter. Mais c'est fini. Gabrielle, encore un jour et c'est terminé entre nous. Vous êtes Ambre Collin? Jules m'a demandé de prendre votre relève. Appelle-moi Ambre. Je vais te faire visiter notre boîte. Voici notre espace de travail. Regarde, la copine de Monsieur Robin, elle est canon. Paraît qu'elle est une héritière d'une grande famille. Carrément, c'est pas juste une héritière blindée, c'est une génie des algorithmes. Pas étonnant que Monsieur Robin ait jamais eu de scandale. C'est grâce à elle, une femme brillante. Ambre, pourquoi tu laisses pas passer Mademoiselle Maillard? Et si tu la bousculais? Je sais pas comment t'as convaincu mamie pour bosser ici. Mais je te préviens, avec moi, c'est professionnel. Tu n'auras aucun passe-droit. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de faveur. À l'exception de Jules, personne doit savoir que t'es ma femme. Et tu viens jamais dans mon bureau. Sinon, tu dégages. D'accord. Alors, il kiffe du café quand il bosse? Alors, Jules, ça lui plaît? Il est très satisfait. Il a dit de garder ce goût-là. Super! Je me suis juste un peu brûlée. 7 ans de mariage, 7 ans à me planquer. J'étais ta femme, ta secrétaire, et t'as jamais assumé qu'on est ensemble. Et voilà que tu l'amènes à nos bureaux. Gabrielle, il y a une panne chez moi, alors je passe dans ton bureau. Ambre,
elle va pas mal le prendre. Il y a des règles ici. Une secrétaire a pas à se mêler de mes affaires. T'inquiète pas, bientôt, je serai même plus secrétaire. Jules, Gabriel veut qu'Ambre apporte 2 cafés dans son bureau. Quoi? Ambre, un mec comme Gabriel, il n'y a que moi qui puisse être à ses côtés. Madame... Ambre, 2 cafés dans son bureau. L'ordre de Monsieur Robin. En 5 ans, pour éviter tout contact avec moi, il m'a jamais demandé de lui apporter du café. Maintenant, Mia est là, il me fait porter du café. Il veut me foutre la honte exprès? Ambre, je compatis, vraiment. Mais tu le connais. Sa parole, c'est la loi. Il vaut mieux ne pas le contrarier. Tant pis, je sais déjà qui il est. Pas de chagrin inutile. C'est mon dernier jour ici. Ce café, c'est mon dernier boulot. Qui t'a dit d'entrer? Bon, Ambre, je sais que ma présence ici te déplaît. Mais cette paranoïa et tes petits tests, c'est vraiment pathétique. Et puis, on est au bureau. Tes jalousies, c'est trop exagéré, non? Tu te jettes sur mon mari et c'est moi qui exagère. Et alors, t'as pas vu le pire? Ambre, je veux juste t'expliquer. Pourquoi tu m'as frappé? Ambre! Arrête! Gabriel, j'ai mal au visage. Excuse-toi. J'ai rien fait. Excuse-toi. Gabriel, je te le dis une dernière fois. Avant, j'aurais peut-être tout fait pour vous déranger. Mais là, jamais de la vie. Je croyais que tu avais changé. Mais tu utilises les mêmes ficelles qu'il y a 7 ans. D'accord. J'ai compris. Regarde bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la gifle. Gabriel, je te rends tes mots. 7 ans. Je pensais qu'un cœur de glace aurait fondu. Mais t'as même pas de cœur. Ça suffit. Dehors. La prochaine fois, tu seras viré directement. Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est déjà mon dernier jour. Je voulais partir dignement. Mais merci de m'avoir libéré plus vite. Gabriel, c'est fini. On ne se croise plus. Je t'emmène à l'hôpital. Gabriel, ça va. Ambre vient d'être virée par toi. On ne sait pas où elle est. Tu devrais peut-être la rappeler. T'inquiète pas. Elle va revenir toute seule. Gabriel, regarde! Joyeux anniversaire, Ambre! Joyeux anniversaire, Ambre. La collaboration dont je t'ai parlé, t'as tout calé? Tout le monde me souhaite un joyeux anniversaire. Sauf Gabriel Robin, mon propre mari. On dit que Gabriel est un mec froid comme un glaçon, mais moi, je suis folle de lui. 7 ans de mariage, j'ai eu une fille pour lui. J'ai tout fait à la maison pour lui. J'espérais qu'un jour, j'arriverais à le faire fondre. Mais il y a 2 ans, il est parti à l'étranger avec Lina pour le boulot. Et là, on s'est éloigné de plus en plus. Jusqu'au bout du rouleau. Ambre, joyeux anniversaire. Ce garçon, il a encore oublié ton anniversaire. Avant, j'attendais qu'il pense à moi.
7 ans que j'attends. J'en ai marre. Je suis venue à zéro pour eux. C'est mon dernier effort pour sauver ce mariage. Ambre, peu importe ta décision, toute technologie noire et lisse t'attendra. Madame, vous voilà. Vous auriez pu me prévenir. Où sont Gabriel et Lina? Oh, Monsieur Robin n'est pas rentré. Mademoiselle Robin joue dans la chambre. Allô, monsieur? Lina. Maman, tu es là. Maman, je prépare un cadeau d'anniversaire. Fais gaffe à pas le casser. Alors ça, Lina se souvient de mon anniversaire. Rien que cette attention, ça me rend déjà heureuse. Mais pourquoi tu es heureuse, maman? C'est bientôt l'anniversaire de Tata Mia. Papa et moi, on a préparé ça spécialement pour elle. C'est joli, hein? Lina, tu te souviens du mien? Quoi? Maman, arrête de me parler. Tu m'as fait perdre le fil avec mes perles. Madame, Monsieur Robin veut vous parler. Léa m'a dit que t'es à zéro. Tu veux quoi? Gabriel, t'es libre ce soir? Avec Lina, on pourrait dîner ensemble. J'ai déjà un truc. Je peux pas. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vus. Je fais tout ce chemin jusqu'ici. Tu pourrais... Madame, Mademoiselle Robin a son cours de chant. Faut que je l'emmène. Gabriel, avant, j'aurais appelé pour te supplier de rentrer. J'aurais supplié Lina de rester. Mais là, j'ai plus envie. Si personne veut fêter mon anniversaire avec moi, eh ben je le fête toute seule. Des clients fêtent un anniversaire. Ça va être bruyant. Je vais vous trouver un coin tranquille. Madame? Lina, tiens. Tata Mia, voilà ton cadeau. Merci Lina, je t'adore. Tata Mia, avec papa, on devait t'emmener à la plage demain. Mais maman a débarqué. Elle veut pas qu'on sorte se promener avec toi. Elle est trop méchante. Lina, ne dis pas ça. Elle est venue parce qu'elle tient à ton papa. Après tout, elle est ta mère. Tenir à moi? Elle veut juste le fric. C'est vrai. Sans son cou tordu avec la drogue, tu ne l'aurais jamais épousé. Gabriel, c'est donc ça que tu penses de moi depuis 7 ans. Il y a 7 ans, j'étais encore à la fac et Gabriel était mon aîné. Dégagez! Ambre! Tu vas bien? Hein? Gabriel? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu le connais? Tout le monde le connaît à l'université de Trévran. Il a des origines nobles. À peine diplômé, il a hérité d'un groupe à des milliards. Mais il est froid, un vrai glaçon. Toutes les plus belles filles de la fac lui couraient après. Il les regardait même pas alors pour qu'elles t'aident et toi. Gabriel? Tu as déjà plein de bourses. Et tu fais encore de petits boulots. T'es trop à fond. Je veux d'abord tester le processus pour améliorer l'algorithme IA. Bon, je file. Je dois porter ça aux chambres. Bonjour, voici votre... C'est toi? Gabriel, t'es bourré là? Je t'aimais, mais j'ai jamais dépassé les bornes. Cette nuit-là, c'est toi qui t'es jeté sur moi. Mais pour toi, je t'ai piégé. Moi aussi, je trouve maman relou. J'aimerais bien que tu sois ma maman. Moi aussi. J'aimerais avoir une fille adorable comme toi. Attention! C'est le gâteau pour la copine de Monsieur Robin. Ça coûte 300 000 €. Si tu le casses, t'es foutu. Monsieur, un petit sourire par ici. C'est bon, prenez comme ça. Il est comme ça. Je croyais que t'étais un bloc de glace. Mais apparemment, tu sais sourire avec une autre. Mais ce sourire n'est jamais pour moi. Ah,
Désolée, je t'ai fait peur. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu veux pas dîner avec moi? J'ai du boulot. Mais... Ambre. Je déteste les fêtes bruyantes. Ce genre de truc gamin. Arrête ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En fait, ce sont pas les fêtes que t'aimes pas. C'est moi. Tata Mia, tu peux souhaiter être ma maman? J'espère que je pourrai devenir la maman de Lina. Et qu'on soit ensemble tous les jours. Ensemble avec Gabriel. Lina. Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Je vais réaliser ton vœu. Madame, je... Donne ça à Gabriel. À l'aéroport. Oui. C'est temps que je l'aime en silence. Il est temps que je me réveille. Salut. Salut. Papa, si maman insiste pour venir avec nous demain à la plage, on fait quoi? Elle viendra pas. Comment ça? Elle a débarqué sans prévenir? Elle a failli gâcher la surprise qu'on préparait pour Tata Mia depuis des jours. Papa, tu peux lui demander de nous laisser tranquilles demain? Elle t'aime tellement. Elle t'écoutera, non? Papa, je veux vraiment aller à la plage juste avec Tata Mia. S'il te plaît, rien qu'une journée. Empêche maman de nous suivre. Trop cool, papa dit oui. Génial. On y va. Monsieur, madame m'a demandé de vous donner ça. Pourquoi elle l'a pas fait elle-même? Elle a fait ses valises il y a 1 heure et elle est rentrée au pays. Je croyais que vous le saviez. Elle est repartie? Maman est plus là. Du coup, demain, je peux aller à la plage avec Tata Mia sans souci. Monsieur, elle n'avait pas l'air bien quand elle est partie. On aurait dit qu'elle était fâchée. Fâchée? Oui. Vous vous êtes pas vus depuis des mois. Elle a fait tout ce chemin et elle vous a même pas croisé. Forcément qu'elle est fâchée. Elle s'est battue pour devenir Madame Robin. Pendant ces années, elle est toujours à faire bonne figure, à tout encaisser. Elle ose pas se fâcher. Allô, Mia? Ok, j'arrive. Madame, vous voilà. Chérie, tu as une réunion cet après-midi. Je t'ai repassé un costume et une cravate. Ça te plaît? Pose-les là. N'oublie pas de les mettre. Avant ma vie, c'était Lina et toi qui comptiez. Je m'achetais même pas de fringues. Je croyais qu'en me donnant à fond, on deviendrait une famille heureuse. Mais la réalité m'a mis une sacrée claque. Il est temps que ça s'arrête. Il y a 2 ans, Lina est partie à l'étranger avec Gabriel. Elle me manquait tellement que je mettais un réveil tous les soirs pour l'appeler. Salut, maman. Mais plus le temps passait, plus Lina devenait froide. De la petite fille qui avait besoin de moi à quelqu'un qui m'évitait. Maman, pourquoi tu appelles encore? J'ai des trucs à faire là. Tout a changé chez nous. Je n'arrivais pas à lâcher prise. Mais maintenant, je dois tourner la page pour une nouvelle vie.
Madame, vous rentrez dîner ce soir? Non. Et demain? Non plus. Et après-demain? Après-demain non plus. Plus besoin de préparer quoi que ce soit. Hurle. Plus fort. Sinon, je te bute. Je ne sais pas. T'as quel âge? 18 ans. Plus une gamine. Fais pas l'idiote. Faut absolument retrouver Louis le Roi. C'est le commandant des Leroy. Si on le bute pas cette fois, on est tous foutus. Mais monsieur, il fait trop peur! On était une dizaine avec des flingues et il s'en est tiré nickel! Maintenant, on peut encore le choper. On y va! Allez, hurle. Sinon, je vais te baiser vraiment. Fouillez cette pièce. C'est qui vous? Sortez! Allez, allez, bougez! Putain, ces riches, aucune honte! Même dans le train, ils se gênent pas. Pas trouvé, on se tire! Tu veux mon aide? Ton flingue, c'est ma récompense. On est quitte. Merci. Tu t'appelles comment? Jeanne Moreau. Jeanne Moreau? Bien vieillot. Ouais, t'es plutôt mignonne. Tu m'as sauvé. Je te donnerai quelque chose. Le train arrive bientôt à Montéclat. J'enverrai quelqu'un te récupérer à la gare. Un dernier modèle? J'en rêvais. Impossible à avoir. Même au marché noir. Il dit qu'il enverra quelqu'un me chercher. Il doit avoir du poids à Montéclat. J'ai piqué son flingue. Je peux plus le revoir. Faut que je l'évite. Ma fille chérie, t'es la plus belle. T'es Emma, comme tu as grandi. Voici ta sœur, on vient te chercher pour annuler tes fiançailles chez les Leroy. Ces tresses sont ridicules. Qui porte encore ça? Pauline, dis pas ça. Emma a grandi à la campagne. Elle ne connaît pas la mode, c'est normal. Toi, la maîtresse qui a pris la place de maman à peine morte, et ma soi-disant sœur. Vous allez me le payer. Une gamine de la campagne, ça ne fera jamais l'affaire. L'épouse de Gaspard Leroy, ce sera ma fille. Allez, maman, on va chez les Leroy. Écoute, une fois chez les Leroy, tu la fermes. Si tu fais honte aux Garel avec tes conneries, je te le ferai payer. D'accord. On y va. J'ai buté plus de 10 mecs dans le train. Mais le chef s'est barré. Ça me fout en rogne. Peu importe comment. Trouve-moi qui est derrière tout ça. Je vais lui faire regretter d'être né. Compris. J'ai déjà une piste. Et puis... cette nana alors? Monsieur, on a vérifié tous les passagers du train. Aucune Jeanne Moreau. Un faux nom. Elle m'a piqué mon flingue. Elle a du cran celle-là. Avant ce soir, prouve-la. Je vais la remercier comme il faut. Oui, monsieur. Madame Leroy, j'ai amené Emma Garel. Comment on procède pour annuler les fiançailles? C'est toi, Emma. Oui, madame. Gaspard est encore en Delande, puisque vous voulez annuler les fiançailles. Alors? Madame, je peux vous parler en privé? D'accord. Monte avec moi. Vas-y. Elle vient vraiment de la campagne. Elle a une telle élégance, même nos demoiselles de Montéclat font pas mieux. Madame, je refuse d'annuler les fiançailles.
Madame, je refuse d'annuler les fiançailles. Quoi? Tu refuses? Tu sais à qui tu parles? T'es qui, toi? Une pecnaude élevée à la campagne, digne de mon fils, tu crois? Fais pas ta maligne. Je sais très bien à qui je parle. Madame, ces fiançailles, vous les aviez arrangées avec ma mère. Et maintenant, j'en ai besoin. Comment ça? Vous savez dans quel pétrin je suis chez moi. Sans mon statut de future belle-fille des Leroy, je suis foutue. Ils vont me bouffer toute crue. Votre fils et vous êtes mon seul soutien. Vouloir te hisser si ouvertement. T'as vraiment aucune honte. Vous me flattez, madame. Et Magarel, t'as quoi pour t'y opposer? Et pourquoi on serait ton soutien? Tu sais comment c'est facile d'écraser un cafard? Pour moi, tu vaux même pas ça. Un cafard, ça s'écrase vite. Mais effacer les traces, c'est autre chose. Jetez un œil là-dessus. Ces lettres, je les ai toutes gardées. Maman les a laissées. Un petit cadeau pour ma future belle-mère, qu'elle disait. Ce sont mes lettres d'amour à ce mec. Et j'étais déjà mariée avec le gouverneur à l'époque. Non, faut pas que mon mari les voie. T'as pas peur que je te bute pour te faire taire? Me tuer facile pour vous. Mais me faire taire, impossible. Si je meurs, tout mon éclat saura ce qu'il y a dans ces lettres. Ça vaut le coup? Tu me menaces? Tu veux te servir de ça pour t'incruster chez les Leroy? Une menace? Pas du tout. Mais si je vous montre ces lettres, je sais que vous pourrez plus me blairer. Et je n'ai pas envie d'épouser votre fils. Tout ce que je veux, c'est le statut de future belle-fille des Leroy, pour qu'une pecnote comme moi puisse tenir tête à mon salaud de père. Combien de temps? 1 an, pas plus. Dans 1 an, jour pour jour, je rends les fiançailles jurées. D'accord. Mais tu me donnes toutes les lettres. Sauf si vous me poussez à bout. Sinon, sortir ces lettres, c'est mourir ensemble. J'ai pas envie de crever. Vous inquiétez pas, c'est mon assurance. J'ai encore plus peur que vous de les révéler. Pourquoi je te crois? À part ça, vous avez un autre choix? Madame, il faut que vous organisiez un bal dans 2 jours et que devant tout le gratin de Montéclat, vous annonciez que je suis la fiancée de votre fils cadet. Ça vous va? Ça vous va? J'ai le choix, moi. Alors, merci, madame. Elles parlent de quoi toutes les deux? Il y aurait un hic avec la rupture? Mais non, je me fais des idées. Madame le roi a dit 100 fois que seule une fille comme Pauline mérite son fils. Alors après-demain au bal, il faut que tu sois là, hein? Oui, madame. J'y vais alors. Madame, on vous laisse alors. Emma, comment ça s'est passé avec Madame Leroy pour la rupture? Elle dit qu'elle organise un bal après-demain chez eux et que tout le gratin sera là. Elle veut y annoncer quelque chose d'important. On dirait
qu'elle va clamer la rupture devant tout le monde. T'en fais pas, même si c'est fini avec les Leroy, je te trouverai un mari à mon éclat. Un boucher ou peut-être un livreur. C'est mieux que ce que tu trouveras à la campagne. Maman, tu t'occupes trop d'elle. Un boucher pour elle. Même les clochards de la ville valent mieux que les paysans. Pas vrai, Emma? Maman, on dirait que ces fiançailles sont annulées. Alors, quand vont-ils me fiancer, moi? Sûrement après-demain, Madame Leroy va l'annoncer devant tout le monde. Génial, maman. On y va. Vous voilà. Comment ça s'est passé? Chérie, Madame Leroy nous invite au bal dans 2 jours. Elle va clamer la rupture des fiançailles entre Gaspard et Emma. Alors ce mariage est enfin annulé. Au fait, Madame Leroy disait que seule Pauline avait la classe pour être sa belle-fille. Ça avance, ce plan? Ben je parie qu'en même temps qu'elle annule pour Emma, elle va annoncer les fiançailles de Gaspard et Pauline. Parfait, c'est bien notre Pauline qui a du talent, hein? Et toi? Après le bal, retourne à la campagne. Demain, va te balader en ville. Ouvre-toi les yeux. Au moins, tu ne seras pas venu pour rien. Oui, papa. Allez, file. Henri et Isabelle pensent que les Leroy vont me larguer pour mettre Pauline à ma place. Quand Madame Leroy clamera mon statut demain soir, j'ai hâte de voir leur tronche. Ça va être savoureux. Le manoir Garel, c'est l'héritage de mon grand-père. Je suis revenue. Et je repars pas cette fois. Je vais récupérer tout ce qui est à moi. Et ces parasites, je vais les virer tous. Petite voleuse. T'es pas facile à choper, toi. T'es pas facile à choper, toi. Ah, t'es qui? Je ne te connais pas. Tu me connais pas. Alors monte. On va faire connaissance. Petite voleuse. Il est où mon flingue? T'as un sacré cran de m'avoir piqué ça. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu sais que je t'ai cherché partout à la gare. Tu veux quoi au juste? T'es vraiment Jeanne Moreau? Oui. Jeanne. J'aime bien. Lâche-moi. Quoi? Ça te plaît pas? Je suis pas ta poule. Une fille correcte, ça se laisse pas tripoter. Vous êtes tous comme ça à Montéclat? Être ma poule, c'est pas si mal. Monsieur, info fraîche. On a chopé ceux qui vous ont attaqué dans le train. Ils sont dans une tôle à 5 km d'ici. Parfait. Trop bien. On y va. Allez, on va voir l'interrogatoire. Monsieur, ça fait une demi-heure. Il crache rien. Passer au fer rouge? Ouais. Le reste bouche cousue. Ah bon?
bien se faire écorcher vif. Non, c'est une blague. Pitié, pour de vrai. Allez, écorche-le. Je veux rentrer. Cours pas. Je te tiens, regarde bien. Je crache. C'est Monsieur Dubreuil, il veut votre peau. Fais-lui tout cracher. Et après, écorche-le aussi. Lâche-moi. Tes pucelles? T'es si jeune. Sûrement, oui. Tu tiendras pas le coup. Aujourd'hui, je te laisse tranquille. Au manoir Garel. Comment tu sais ça? Je sais pas seulement que t'es du manoir Garel. Je sais aussi que t'es Emma Garel, la fiancée de Gaspard Leroy. Tu le sais très bien. Je suis la fiancée de Gaspard Leroy. Comment oses-tu me faire ça? Tu es militaire aussi. T'as pas peur que les Leroy te punissent? Même si je te baisse chez les Leroy, personne ne fera rien. Tu veux tenter? T'es qui au juste? Je te raccompagne pas, là, mademoiselle Garel. À bientôt. Monsieur, votre belle-mère a appelé. Demain soir, il y a un bal important au manoir Leroy. Paraît que le bal, c'est pour accueillir la fiancée de Gaspard. Cette nana, je la veux. Impossible qu'elle soit la fiancée de mon frère. Le bal de demain, ça va être marrant. Tout ça à cause de ce maudit flingue. Il sait où je crèche. Je sais même pas qui c'est. Et il se fiche même des Leroy. Je peux pas craquer. Faut que je sois au bal demain. Que je venge ma mère. Je dois tenir le coup. Un peu de sommeil. Et ça ira. Écorche-le. Ah, celui-là me plaît bien. On y va. Une fois chez les Leroy, tu fais ce qu'il faut pour la rupture. Surtout, va pas encore coller à Madame Leroy comme la dernière fois. La Pecknode, ça change pas. T'as mis les pieds en ville. Bien sûr que tu te frottes à la moindre occasion. Dommage pour toi. Après ce soir, tu retournes dans ton trou. Oh, Mademoiselle Garel, Madame Garel, par ici, je vous prie. Emma Garel, j'ai mon petit plan pour te clouer le bec. T'oseras pas balancer mes secrets. En plus, tu vas te ridiculiser. Cette nuit,
Tu vas morfler. Maman, c'est plus chic que les plus grands bals de Sienne. Ils ont même un pianiste de Novalis. Dès que j'épouse le roi, tout sera à moi. Oh oui, c'est la première fois que je vois un bal aussi luxueux. Maman, pourquoi Madame le roi ne vient pas nous saluer? C'est pas pour nous ce bal? Elle doit être débordée, tu vois bien, elle a pas une seconde. Oh. Allez, viens, on va là-bas. C'est elle, la petite fiancée de province de notre Gaspard. Pas mal. Elle a l'air plutôt sage, vraiment bien comme il faut. Attends un peu. Tu vas changer d'avis. Votre fiancé est absent ce soir, mais vous êtes notre invité d'honneur. Tout le bal est préparé pour vous. Nous avons prévu une valse d'ouverture. Vous nous feriez l'honneur? Vous croyez que je suis une bouseuse qui connaît rien à la danse? Vous voulez me ridiculiser? Ou qu'aucun cavalier ne me choisira pour me ridiculiser encore plus? Vous pouvez choisir un cavalier pour ce soir. Ils valsent tous comme des pros. Tu viens de la Cambrousse. T'as déjà entendu parler de la valse? Jamais je danserai avec cette paysanne. Voilà. Cette paysanne ose convoiter le roi. Elle connaît même pas les pas de base. À quoi ça sert de l'épouser? Pour qu'elle lave les carreaux? Chérie, tu tiens toujours ta parole, même pour un vieux serment. Mais regarde, une union si mal assortie, forcément, ça va faire jaser. Mais qui vous dit que je ne sais pas danser? Ha! Dans ton bled pourri, tu dois même pas savoir ce que c'est. T'es pas seulement une plouque, t'es une mytho en plus. Vraiment minable. Excusez ma sœur, messieurs. Elle a grandi à la campagne. Elle pige pas grand-chose. Alors, elle dit des bêtises. Ne lui en voulez pas trop. Tu oses encore rigoler? Personne va t'inviter ce soir. Alors vas-y, Solo. Que tout mon éclat te voit te ridiculiser. Tu dis quoi, là? Mais c'est le commandant tout-puissant, Louis le Roi. Bien sûr, c'est bien lui, le vrai maître des Leroy, le fameux Louis le Roi. Il n'est pas censé être alarmé. Personne t'invite. Moi, Louis le Roi, je t'invite. Mes fiançailles, le roi, maman les avait arrangées avant de mourir. Après sa mort, ce pourri père m'a laissé pourrir à la campagne 10 ans sans un mot. Et là, il me fait revenir à Montéclin. C'est pour me piquer mes fiançailles. Tant mieux. Ça me donne une raison d'y retourner. T'es qui, toi? Restez où vous êtes, bougez pas!